Bon, comment vous allez? Je crois qu'on est le 18 mars ou 19 mars, on est mercredi en tout cas, ça c'est sûr. Et on en est au deuxième jour de confinement en France. Selon les pays où vous vivez, vous êtes peut-être déjà confinés ou vous allez être confinés. En tout cas, sachez qu'on traverse une crise sanitaire, c'est-à-dire qu'un virus se répand partout dans le monde. On va pas citer son nom parce que YouTube n'est pas très pour. Mais en tout cas, je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon courage. Alors là, si je tousse à la caméra, tout le monde va dire que je suis malade. Je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon courage, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les personnes qui sont malades, que ce soit pour les personnes qui sont un peu paniquées par rapport à cette situation. Faut savoir que c'est vrai que j'ai pas vraiment tout le temps expliqué mon mode de vie, comment je vivais à la maison, comment je vivais entre le savoir chrétien, mes vidéos YouTube et les partenariats que j'avais avec différentes sociétés, différentes personnes. Et en fait, il faut savoir que dans mon mode de vie, il y a une partie qui est confinement. Ça veut dire que je travaille sur des vidéos, que je réfléchis à des futurs projets, que je m'enferme vraiment dans ma bulle. Et il y a une partie rendez-vous pro où là, oui, c'est vrai, je sors, je fais différentes choses, je rencontre des personnes, je prie avec elles, il y a l'évangélisation aussi, il y a la partie ministérielle, il y a toutes sortes de choses. Donc j'en profite justement pendant ce confinement pour vous donner mes techniques de règles de vie, parce que c'est pas forcément évident quand on n'a pas ce rythme de se dire qu'il faut obligatoirement qu'on aille au travail le matin, qu'il y a quelqu'un qui nous attend, etc. C'est pas forcément évident de comprendre, enfin de se mettre en marche et de mettre la machine en route, de s'instaurer une discipline de vie. Je vous rassure, mon mode de vie actuel, il est temporaire parce qu'en septembre, je reprends un bachelor en 3e année directement dans le web marketing et les social media pour créer par la suite ma société entièrement à part entière qui s'appellera Savoir Chrétien. Donc je vais dans cette vidéo vous donner quelques conseils en espérant que ça va pouvoir vous fortifier. Sachez que ce n'est pas l'heure au relâchement, c'est pas l'heure de passer ses journées sur Netflix ou sur d'autres plateformes en train de regarder toutes sortes de films. Vous pouvez vous détendre, bien sûr, vous pouvez avoir des moments un petit peu plus relax. Le Seigneur nous attend en tant que chrétiens dans le combat, dans la prière, dans la méditation. Et je suis sûre que malgré la crise que nous traversons, le Seigneur veut nous enseigner aussi des choses. Il veut permettre à ce qu'on soit plus proche de lui. C'est un peu une retraite spirituelle forcée, j'aime bien employer ce mot. Je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux, Circo et Like Jesus Christ qui se trouvent sur Instagram. Au quotidien, je partage des stories avec vous, des encouragements. Chaque jour, il y a un petit message d'encouragement pour ne pas céder à la panique, pour ne pas céder à la peur, pour être encouragé dans sa foi et avec la parole de Dieu. Il y a des jolis dessins aussi et des petites vidéos de louanges. Donc je vous invite vraiment, si vous avez Instagram, à pouvoir nous rejoindre sur ce réseau social. Premièrement, je vais donner cette partie de règles de vie. Elle peut s'appliquer en tant que croyant, en tant que non-croyant. Il faut absolument que vous vous mettiez dans la tête qu'il n'est pas possible de faire des grasses matinées jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'à 13h. Parce que si vous partez dans ce système de pensée, vous n'allez pas pouvoir organiser vos journées, vous n'allez pas voir vos journées passer et vous allez être complètement déboussolé. Quand il va être à l'heure de dormir, vous aurez juste pas envie de dormir. Vous allez complètement ne pas savoir comment faire. Donc le principe de base est de se réveiller entre 7h pour les plus courageux, 7h30 et 8h30. Ne dépassez pas ce créneau horaire parce que vous avez besoin de structurer votre journée, même si en l'occurrence on ne peut pas sortir, même si en l'occurrence on est obligé de rester à la maison. C'est important de voir une structure, de garder un rythme. Quand vous vous réveillez, vous devez vous mettre en marche. Certains aiment directement prier, d'autres aiment par exemple prendre une douche ou prendre un petit déjeuner puis après passer un temps avec Dieu. Peu importe, mais vous devez mettre en marche votre corps. Ne restez pas dans le lit, regardez les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Même si vous avez prévu de méditer, levez-vous, allez faire un tour chez vous, vous brossez les dents, allez aux toilettes, prendre peut-être un petit déjeuner, une boisson chaude et ensuite
faites vos activités, méditation, etc. À part si vous avez envie de prier dès le réveil, ce que je recommande aussi, mais mettez la machine en route. Vous allez voir que le fait de faire ces activités-là vous pousse en fait à avoir une journée normale et pas à vous laisser aller dans tous les sens. Ensuite, je vous conseille de prendre des temps avec Dieu. On a le temps, justement, en ce moment, on peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Donc, prenez des temps avec Dieu. Je vous remets ma vidéo 10 conseils pour passer plus de temps avec Dieu. Dans le ça, vous verrez que il y a les prières matinales, il y a comment méditer. Enfin, c'est vraiment une vidéo complète. Je vous incite à la regarder. Ensuite, structurez vos journées. Laissez place, par exemple, je sais pas, à 1 heure, 2 heures de film ou d'être sur les réseaux sociaux, peu importe. Le temps que vous sentez dans votre cœur, le temps que vous êtes capable de faire aussi. Et ensuite, établissez comme un programme. Je vais passer 1 heure à méditer, je vais passer 1 heure à prier, je vais passer 1 heure dans la présence de Dieu par rapport aux louanges, je vais regarder un culte sur internet. Vous avez des émissions comme EMC TV, il y a l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse aussi qui est une très bonne église, et vous continuez comme ça à alimenter votre foi. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas à l'église le dimanche, parce que nous ne pouvons pas en raison des conditions actuelles, que nous ne sommes pas des chrétiens. Et c'est justement le moment de mettre votre foi en action afin de ne pas être des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens de la vie de tous les jours. Et je saisis cette opportunité, cette occasion pour vous dire que le Seigneur veut que vous deveniez des chrétiens de la vie de tous les jours, et que c'est à ce moment-là précis que votre relation avec le Seigneur peut prendre un tournant. Si vous avez des jardins, si vous avez des balcons, passez du temps au soleil, passez du temps à l'air frais. Ne restez pas enfermés, ne restez pas dans une chambre vraiment au sans air qui passe sans rien. Essayez quand même de voir un petit peu la vie de dehors. La vie de dehors, c'est simplement le soleil, le vent, l'air, etc. pour ne pas sombrer psychologiquement et physiquement dans un état un peu morbide. Je sais que le sport, beaucoup vous faites du sport en salle, beaucoup vous en faites pas du tout même, mais juste le fait de marcher est un sport. Essayez de faire des activités physiques. On fait un petit peu de musculation, on descend les escaliers, on remonte les escaliers de chez soi, quelques fois comme ça. On peut aller aussi marcher dans la rue, mais vraiment je vous recommande pas de faire ça, parce que il faut un maximum rester chez soi à cause de cette contamination du virus du moment. Donc essayez de trouver comment vous dépenser. On vous demande pas de dépenser 10 000 calories, de faire 10 000 pas ou de dépenser 1000 calories. On sait que à cause de manque d'activité physique, on pourra pas les faire, mais juste que vos muscles ne soient pas atrophiés. Essayez quand même de bouger, d'avoir un rythme de vie. Vous pouvez faire des activités comme la cuisine, vous pouvez faire des activités comme le partage, vous pouvez vous appeler entre frères et sœurs, tout simplement, vous prendre des nouvelles, prier les uns pour les autres, et vraiment faire des choses ensemble pour pouvoir vous édifier, vous accompagner dans la prière, dans la méditation. Vous pouvez tourner chaque jour, quelqu'un choisit un nouveau sujet et ensemble on s'édifie, on reste connectés les uns les autres avec l'esprit de Dieu. Et je trouve que justement les moyens que nous avons aujourd'hui avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, avec ce genre de choses, permettent réellement qu'on puisse rester connectés les uns les autres, qu'on puisse être une église à distance. J'ai une bonne nouvelle pour vous, tant que vous vous laissez transformer par le Seigneur, tant que votre cœur est disposé à le suivre et que vous faites votre maximum pour le suivre, vraiment en décidant de marcher dans ses pas, vous serez avec lui dans le royaume, vous aurez votre place dans le royaume, parce que nous avons l'assurance de notre salut auprès de Christ. Quand je structure mes journées, en général, j'établis des programmes. Mercredi, je vais faire ça, jeudi, je vais faire ci, vendredi, je vais faire ça. Je vous en profite, si vous vivez seul, si vous vivez avec votre famille, prenez du temps pour parler, pour discuter, pour partager vos activités. Peut-être qu'ils ont besoin de vous, peut-être qu'ils ont besoin d'aide, vous ne le savez pas. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre des temps avec votre famille. Je vous mets en lien une vidéo qui parle de différents films chrétiens. C'est l'occasion de revoir des séries et des films qui vont vous édifier, qui vont vraiment être bénéfiques pour vous. Encouragez-vous les uns les autres, ne vous divisez pas. La parole de Dieu dans Matthieu 24 et Matthieu 25 nous dit que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira quand on voit dans des supermarchés qui se battent pour de la viande ou du papier toilette, que dans la rue ils s'effroient, dans la rue ils se battent, qu'ils commencent
à être injurieux envers les forces de l'ordre ou envers eux-mêmes. On se dit vraiment qu'on est dans des sacrés temps où l'homme n'a plus la considération de l'autre homme, mais que vraiment c'est chacun pour sa peau. Et en tant que chrétien, on ne doit pas, et je le répète, réagir comme ça, même si on vous fait ça. Soyez toujours dans l'amour. C'est dur d'aimer des gens comme ça, c'est dur d'aimer le monde en ce moment, surtout quand on voit que tout le monde se bat pour un bout de pain, que la panique et la terreur sont là. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur veille sur vous, le Seigneur est avec vous. Vous n'avez rien à craindre ni de ce que vous allez manquer ou ni de ce que vous n'allez pas manquer d'ailleurs. Vraiment, vous pouvez aussi vous saisir de cette occasion pour évangéliser vos voisins. Ça passe par des gestes simples, faire des courses, quand vous allez dans des supermarchés, quand vous allez dans des boucheries, dans des boulangeries, demandez-leur comment ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin qu'on prie pour eux parce que peut-être qu'ils sont surchargés de travail. Je vous invite vraiment et je vous encourage du fond du cœur à trouver par tous les moyens le moyen de parler de Jésus-Christ. En Italie, ils font des grands chants par-dessus la fenêtre, ils font même des prêches avec des micros où ils prêchent Jésus-Christ, où ils louent Jésus-Christ, ils louent des louanges et c'est juste incroyable parce que c'est pas le fait qu'on soit confiné qui va faire qu'on arrête de parler de Jésus-Christ. J'appelle à la responsabilité de chacun aussi, pas de panique vraiment, soyez juste prudents. On a la foi que tout ira bien. En tout cas, je vous soutiens vraiment, on aura une vidéo de prière par rapport à ça. Et je vous invite vraiment à être ces porteurs de paix en cet instant-là. Portez la paix, non la panique, non la terreur, non la peur, mais vraiment la paix du Saint-Esprit. N'hésitez pas à prier pour les gens si vous voyez des gens qui sont en panique. N'hésitez pas à faire passer le message comme quoi vous êtes là dans la prière, comme quoi vous voulez les accompagner. Et il n'est pas le temps de dormir, il est temps de se réveiller, il est temps de prier, d'intercéder et de se mettre à genoux pour ce monde, pour l'Europe, pour la France qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'être touché par la grâce de Jésus-Christ et qui a besoin vraiment d'être renouvelé dans l'intelligence et dans les pensées. Soyez attentifs, faites attention à l'esprit. Mon but c'est de vous encourager, de vous fortifier et j'espère qu'au travers des quelques mots que j'ai pu avoir, ça vous a apporté la paix, que le Seigneur vraiment vous remplisse de joie, vous remplisse de paix parce que c'est un moment merveilleux, un moment où vous avez du temps pour Dieu, un moment où Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous, Dieu vous veut parler. Soyez encouragés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on se retrouve très prochainement parce que plusieurs vidéos cette semaine vont arriver sur la chaîne YouTube comme on a du temps, plus de rendez-vous professionnels. Soyez encouragés, soyez bénis.